Bonjour à tous, bienvenue sur l'Étoile de l'Univers pour la guidance de la semaine du 30 mai au 5 juin. Ça y est, enfin, nous terminons le mois de mai. Alors j'espère que vous avez passé un beau week-end de l'Ascension avec la fête des mères, que vous avez passé une bonne fête des mamans. Donc je souhaite une belle fête à toutes les mamans, hein, même. Et une pensée toute douce et affectueuse pour celles qui sont parties aussi. Voilà, pour toutes ces mamans qui sont quand même toutes présentes dans notre cœur. Pour cette semaine donc du 30 au 5 juin, alors j'ai déjà fait un tirage, donc vous allez choisir des breloques. La première, c'est une enveloppe, la deuxième, un petit ange, et la troisième, c'est une patte de chien. Et on a aussi la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Alors vous savez qu'aujourd'hui, le 30 mai, nous avons une nouvelle lune en Gémeaux. Cette nouvelle lune qui nous propose de la communication, de l'échange, du partage, nous propose de la légèreté, de l'amusement. En fait, c'est une nouvelle lune assez heureuse et guillerette. Donc, je voulais expliquer. Hein, vous, voilà, d'écouter l'explication, mis à part, bien sûr, il y a un petit Mercure-Saturne qui est là. Mais bon, il faut toujours quand même un peu de pause, de tempérance dans tout ce qui nous est proposé. Et là, aujourd'hui, la planète qui va nous accompagner aussi pour la semaine, c'est quoi? Ah, c'est Uranus. Uranus, planète du Verseau, qui nous parle de liberté, de changement des fois soudain, imprévu, qui nous dit qu'on a peut-être envie de changer des choses, de transformer des choses qui peuvent aussi nous tomber de façon imprévue dessus. Uranus est la planète du Verseau, donc nous parle de l'originalité, de l'amitié, de la fraternité et de la liberté. Donc on a peut-être envie d'être un petit peu plus libre cette semaine, de se libérer de certaines choses, de certains fardeaux, ou envie de rencontrer plus d'amis, de sortir. Voilà, c'est la planète Uranus qui nous accompagne donc pour cette semaine. Alors, on va commencer, si vous avez choisi l'enveloppe, on va commencer déjà par une phrase pour la semaine, pour vous. Et la phrase qui est dite, c'est « Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. » Donc on vous dit déjà pour cette semaine de prendre soin de vous. Le corps est important. Souvent on l'oublie ce corps, en fait c'est notre véhicule qui est là pour nous guider sur cette terre. On ne peut rien faire sans notre corps, si on n'a pas la santé non plus, on ne peut rien faire. Donc à vous de l'entretenir. On vous dit ton corps soutient ton incarnation. Donc notre âme, elle s'est incarnée dans un corps et ce corps a de l'importance. Donc peut-être prenez soin de votre corps en faisant attention à ce que vous mangez, en faisant peut-être un jeûne, un régime, ou alors en allant vous faire masser, ou prendre soin de vous, de peut-être même de changer votre habitude vestimentaire, de prendre des choses qui vous font plaisir, de prendre du plaisir à vous occuper de vous. Donc c'est vraiment une mission qu'on vous incombe là. On vous dit rien n'est possible et votre lumière intérieure elle ne peut pas briller si vous ne prenez pas soin de ce corps en fait, si vous ne faites pas attention à lui, si vous le négligez ou si peut-être vous ne mangez pas assez, ou vous mangez n'importe quoi, ou on vous dit prenez soin de lui. Ensuite on a l'animal qui nous accompagne pour vous cette semaine et l'animal qui vous accompagne, vous qui avez choisi l'enveloppe, c'est le colibri, magnifique colibri, qui nous parle de la joie, de la légèreté, d'ouverture de cœur, qui aide à profiter du moment présent. Donc c'est vraiment
l'énergie du Gémeaux, hein, puisqu'on est dans la nouvelle lune du Gémeaux. Donc, votre guide colibri, il vous invite à prendre la vie avec plus de légèreté, d'être moins inquiet face à l'avenir, de vous libérer. Tout à l'heure, je vous parlais d'Uranus, la planète Uranus qui parlait de liberté, donc de vous libérer de contraintes trop pesantes et d'observer vraiment ce qui vous plaît dans l'instant présent. C'est en fait carpe diem. Hein. Avez-vous relégué la notion de plaisir au second plan? Prenez du plaisir à faire quelque chose, prenez du plaisir à profiter d'un petit moment peut-être d'une sortie, d'un moment où vous appréciez vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, de profiter de cet instant présent. Il est vraiment temps de faire revenir la notion de plaisir au premier plan de votre vie. Il est temps d'y remédier et de retrouver cette joie de vivre qui vous transporte. Colibri, c'est un bon épicurien, il aime profiter de la vie, il butine de fleur en fleur, donc on vous dit vous aussi de vous réjouir de goûter à tous les plaisirs que l'existence vous offre. Et ne regardez pas en arrière, ne restez pas dans les souvenirs à ressasser ou à spéculer sur un futur incertain. Vraiment, il vous demande de vous reconnecter à l'ici et maintenant. En vous chuchotant ces mots de sagesse, hier appartient au passé. Demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Donc, revenez à l'instant présent, à l'instant T et profitez de chaque moment, de chaque petite parcelle des étincelles, de tout ce qui peut égayer et pétiller dans votre vie. Donc hier appartient au passé, demain est mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Donc soyez présent à vous, présent à votre corps, à tout ce qui peut vous faire plaisir, qui peut vous enchanter, hein, qui peut vous permettre de vous épanouir. Avec la carte du tarot, on va regarder quelle est la carte conseil du tarot. Donc la carte conseil, c'est le soleil. Alors le soleil, c'est l'amour, la joie, la réussite. Profitez de tout ça, profitez de l'amour, profitez de l'amitié, profitez des bons moments, profitez du soleil également, puisqu'il y a le soleil en ce moment. Profitez de ce temps pour briller, pour prendre aussi du temps pour vous. Ça, c'est important. D'un point de vue sentimental maintenant, on a une belle carte. Vous avez la carte de l'ange gardien sur vous. Vous avez la protection divine. Vous avez une grande protection sur vous. Hein, il y a une personne qui veille sur vous, un ange gardien qui est là. Donc, rien à craindre en fait avec cette carte. Et là, on nous dit, bon, pour vous en tant que femme, alors ça peut être soit vous, qui êtes protégé, ou alors ça peut être une femme, votre ange gardien aussi, qui peut être là, et vous protéger, quelqu'un peut-être même qui est proche de vous, ou qui est dans votre famille. Voilà pour la première guidance pour vous qui avez choisi l'enveloppe. Pour vous qui avez choisi l'ange là, ce petit ange, alors, la phrase conseil est « plonge dans le mystère ». La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Alors, on vous dit d'être dans le lâcher-prise, de ne pas être dans le contrôle. En fait, quand on cherche à tout contrôler, au contraire, tout nous échappe. Donc, acceptez avec joie les imprévus, parce qu'on a vu que Uranus, ça pouvait être des choses imprévues, des choses qui arrivent comme ça, des choses inconnues, des choses étranges, des changements qui peuvent arriver dans votre vie. Acceptez tout ça et plongez dans ce mystère. Laissez-vous emporter par ce mystère, parce qu'en fait, il y a toujours des belles choses qui peuvent ressortir de cette aventure. L'animal qui vous accompagne, vous, cette semaine, est l'aigle. Alors, l'aigle, bien sûr, qui nous dit qu'il faut prendre de la distance sur les choses, qu'il faut prendre du recul. L'aigle, il aide à entrevoir des nouveaux possibles. Ça nous parle de distanciation, d'avoir un esprit logique, visionnaire,
Donc, acceptez de prendre de la distance sur certains événements. Ne soyez pas dans cette envie de tout garder dans votre main, tout contrôler, tout maîtriser. Au contraire, lâchez et prenez du recul. Et au plus vous prendrez de recul, au plus les choses vous apparaîtront simples et faciles. Donc l'aigle, il vous demande de prendre de la hauteur face à une situation que vous vivez pour entrevoir les choses avec plus de distance et de discernement. Oh, il faut aussi observer quelle place vous accordez ces temps-ci à vos émotions et vous en détacher de ces émotions. Et ainsi, vous serez libéré du poids des affects et vous serez plus à même de réfléchir de façon neutre et efficace. L'aigle, il vous invite à reprendre vos esprits, à élever le débat. Tant que votre réflexion elle passera par le filtre de vos émotions, vous ne pourrez rien entrevoir de nouveau. Vous allez toujours tourner en rond et peut-être ressasser des choses. L'aigle qui voit plus loin vous recommande de prendre du recul sans perdre de vue votre objectif. Donc on vous dit d'avoir accès à votre logique, à votre rationalité et de vous détacher, de détacher votre pensée, votre réflexion et que vous vous libériez de la puissance de votre esprit. Vous êtes peut-être trop dans le mental. Donc voilà, élevez votre mental à une dimension supérieure afin de ne plus être aussi dans des émotions qui vous tourneboulent, qui vous chamboulent. Et comme ça, vous pourrez accéder à plus de perspicacité. Voilà pour les animaux et la phrase qui vous accompagne. Et le conseil pour vous cette semaine avec le tarot, c'est le diable. Et le diable qui nous dit bien sûr de nous détacher aussi de notre mental. Le diable, on est souvent prisonnier de notre mental, prisonnier de nos instincts, prisonnier de nos pulsions. Se libérer de certaines choses qui tournent en boucle en nous. Et d'un point de vue sentimental, pour vous, pour cette semaine, c'est vous vous posez des questions, vous êtes en plein doute, en pleine confusion, il y a une période vraiment, il faut vraiment prendre du recul, il faut vraiment prendre de la réflexion, c'est pour ça que vous avez eu l'aigle là qui est là pour vous dire ça aussi, pour vous dire de vous détacher de la situation. Prenez un temps de pause, un temps de recul par rapport à votre situation sentimentale. Et là, on nous parle d'une jeune femme, alors ça peut être vous ou une jeune femme qui est autour de vous, peut-être qui, d'un point de vue affectif, ça peut être une fille que vous avez, quelqu'un qui vous est proche, une jeune femme qui vous est proche, et on vous dit, vous êtes en plein questionnement, en pleine réflexion, et on vous dit de vous détacher d'une situation. C'est à vous de prendre du recul par rapport à une certaine situation. Cette carte avec la carte du diable peut dire qu'il y a des passions, qu'il y a des choses qui sont fortes, des vécus assez forts et importants, qu'il peut y avoir aussi des addictions qui sont présentes, addiction à une personne ou addiction à des médicaments, à de l'alcool, à des choses lourdes et compliquées. Donc vous dites, prenez de la distance par rapport à ça. Si vous avez choisi donc la patte de chien, alors la phrase qui vous accompagne pour cette semaine, c'est « Écoute ta noblesse. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. » Donc on vous dit d'écouter votre générosité, votre cœur, laissez parler votre cœur. Vous avez un cœur qui est beau, qui est fier, qui est noble, il est plein d'amour et ne l'oubliez jamais, laissez-le s'exprimer. Parlez le plus souvent avec votre cœur. L'animal qui vous accompagne, c'est le bison, qui nous parle de foi, d'abondance, de recueillement, de protection suprême. Le bison, il nous dit de faire confiance aussi, de faire confiance à l'univers, avec le bison. Alors, votre guide bison, il se présente à vous comme un heureux présage. Le moment des grandes bénédictions est arrivé, et vos souhaits ont été entendus. L'univers vous soutient dans vos projets, dans vos actions. Pensez à remercier la vie pour tous les cadeaux qu'elle vous fait.
Prenez conscience aussi de l'importance de la prière, de la résonance de vos mots. Utilisez la loi d'attraction, pensez du positif pour attirer du positif pour vous et pour vous-même et pour les autres. Utilisez votre foi comme une force invincible pour avancer dans la vie. Et profitez de ces instants où le divin se manifeste en vous pour vous ouvrir à une plus grande spiritualité. Soyez généreux, soyez bienveillants en toutes circonstances et gardez une confiance inaltérable. Si vous êtes généreux, que vous parlez toujours avec votre cœur, l'univers vous soutiendra tout le temps en fait. Voilà, et là on nous parle d'abondance. Soyez dans cette générosité. La carte conseil pour vous, c'est la roue. La roue qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution, d'avoir confiance en une certaine évolution, un certain changement. La roue, elle tourne, hein, c'est la roue de fortune, c'est la destinée. Ça parle aussi peut-être de la carte de la roue peut parfois parler aussi d'un côté du travail. Donc peut-être cette semaine, il peut y avoir un peu plus de positif pour vous dans le travail. Il peut y avoir un changement. Mais soyez toujours dans cette ouverture, dans cette écoute, dans cette ouverture de cœur, dans tout ce que vous faites, même dans votre travail. D'un point de vue sentimental, nous avons une liaison cachée, une liaison secrète. Donc voilà, vous pouvez avoir une vie qui est double. Et là, on nous dit qu'il y a aussi de l'angoisse, il peut y avoir de la dépression. Et on nous dit qu'il faut vous faire aider. Hein. Là, cette carte est une carte de burn-out. On nous dit faites-vous aider. Alors, la carte de la roue qui est là peut dire aussi que vous êtes pris dans un certain engrenage et que vous vous laissez emporter par tout ça. Donc, vous vous laissez emporter par les événements, par la vie, et donc vous pouvez être du coup un peu à bout, hein, au bout du rouleau. Donc, faites-vous aider hein, pour cette crise et cette dépression. Et là, on nous dit que bon, vous avez des pensées secrètes, une relation secrète, vous avez envie de choses différentes, ou vous êtes certainement peut-être dans déjà une relation qui est cachée. Voilà donc pour le tirage pour vous, pour cette semaine, la guidance, cette dernière semaine du mois de mai et le début du mois de juin. Et on va prendre aussi une carte qui nous parle de la loi d'attraction. Donc on va voir quel conseil vous donne le jeu sur la loi d'attraction. Alors, pour vous qui avez choisi donc alors, il y a beaucoup de cartes, donc il faut que j'étale beaucoup plus mon jeu. Alors, pour vous qui avez pris l'enveloppe, quelle est la carte conseil par rapport à la loi d'attraction? Alors, et pour vous avec l'ange, et pour vous avec la patte. Alors, hop là. Pour vous, avec l'enveloppe, la carte conseil avec la loi d'attraction, c'est « Je ralentis et j'écoute la guidance qui est à ma disposition ». Donc, on vous dit de ralentir un peu votre rythme de vie, de vous mettre à l'écoute vraiment de votre spiritualité. Vous êtes vraiment protégé, il y a un ange gardien. Et là, on a encore l'ange. Vous avez des connexions aussi avec là-haut, avec l'invisible, avec l'univers. Écoutez ce que vous dit l'univers. Soyez prêts à recevoir des signes aussi. Profitez de chaque instant présent et soyez attentifs à tous les signes, à la guidance qui est mise à votre disposition chaque jour. Voilà, avec ces belles, vous avez les anges qui sont là près de vous. Pour vous, avec le petit ange là, quelle est la carte alors, pour l'attraction? Quand je suis dans l'appréciation, je suis vibratoirement alignée sur ma nature véritable, l'amour. On vous dit
d'être dans l'appréciation, c'est-à-dire l'appréciation de vous-même, l'amour de vous-même. Quand vous êtes dans cet état, vous vous dites je suis une belle personne, je suis bien, je fais des choses bien, c'est bon ce que je fais, ça c'est bon pour moi. Vous êtes aligné sur votre véritable nature qui est l'amour. Donc vraiment, on vous dit d'être dans les sentiments, d'être dans ce sentiment d'estime de soi, de confiance en soi et de lâcher sur le mental, de vous détacher pour avoir une vision plus logique, une vision beaucoup plus détaché, j'étais en train de chercher le mot, voilà, et ça va vous aider à entrevoir des nouvelles possibilités aussi pour vous, à être vraiment dans cette énergie d'amour. Vous, avec la patte, alors c'est l'appréciation, là aussi. L'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible. On a 2 fois l'appréciation. Donc on a vraiment apprécié, c'est aimer, profiter de chaque instant, profiter de l'instant présent, profiter de se dire oui, ah ben tiens, aujourd'hui j'ai eu ça, ah ben je suis heureuse, je suis contente, ce sentiment d'abondance. Ça dissout vraiment tous les obstacles qu'il y a autour de vous. Être dans ce moment, comme là on avait le colibri qui vous disait d'apprécier l'instant présent, vous aussi en fait, ces 2 cartes rejoignent un peu le colibri qui vous disent appréciez chaque chose, chaque moment, appréciez vous aussi, appréciez la personne que vous êtes, faites ressortir tout ce beau potentiel qui est en vous, et comme ça vous allez dissoudre tous les obstacles et vous allez avoir vraiment attirer vraiment ce que vous souhaitez. Voilà pour le tirage donc de cette semaine. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite donc une très très belle semaine. Profitez de cette belle nouvelle lune en Gémeaux pour être dans cette énergie de communication, cette gaieté, ce plaisir de cueillir les roses de la vie, d'apprécier des bons moments, d'être dans cet enfant intérieur qui peut par moments ressortir dans notre joie de vivre. Donc on vous dit profitez de ça et moi je vous dis belle nouvelle lune, belle semaine, prenez bien soin de vous. À très bientôt, je vous embrasse.